Mourir pour des idées, l'idée est excellente. Salut à tous les camarades. Aujourd'hui, on tourne la seconde bistrot du bistrot des moutons avec le camarade Jules. Comment ça va, mon Jules? Salut Manu, salut tout le monde, ça va ma foi, hein, très bien, très bien. Ça Et va? content d'être avec toi pour ce deuxième épisode, en attendant la suite et les futurs invités. Eh ben, écoute, ça me fait plaisir aussi. Moi, je voulais commencer déjà parce que la première fois, on a complètement oublié. Je suis désolé, je m'excuse. Je voulais remercier Pierre Arthur des Crayons Flingueurs pour le logo de l'émission. C'est vrai que j'ai complètement oublié. Voilà, donc remerciements. Merci à toi en tout cas, camarade. Jules, on attaque cette chronique, ce bistrot là, parce que moi, avec Yvan, j'ai vu qu'Yvan c'était un peu chaud. Je voulais le soutenir, voilà, soutien à Yvan Benedetti. Il a pris 4 mois ferme là pour un article, hein, un article toujours pareil, hein, voilà. Je Et trouvais. pardon, il s'est Non, passé non, quoi avec dis-moi, l'article dis-moi, dis-moi. là? Il était mal écrit qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, il y avait quelques fautes d'orthographe, disons. Ah merde, ah, Donc il a d'accord. été, voilà, il a été convoqué encore comme d'hab. Et voilà, il a encore des affaires voilà, ça va continuer, ça va continuer. Et voilà, on sent qu'ils aimeraient bien le faire rapprocher de la case prison. Et je voulais le soutenir parce qu'Yvan, c'est vrai que c'est un gars qui a toujours soutenu le réveil des moutons, qui m'a toujours soutenu moi personnellement, sans parler vraiment du réveil des moutons. C'est quelqu'un avec qui j'ai vraiment développé une amitié réelle. C'est quelqu'un vraiment d'entier. On peut pas vraiment dire. C'est pas vraiment le cas de tout le monde dans ce milieu pourri, ça je te garantis, mon Jules. Ça c'est sûr, pour en connaître deux, trois personnellement, c'est Yvan, c'est vraiment un gars entier, tu vois. C'est le côté corse, je pense, qui fait ça. Et bah Et écoute, donc, moi je le connais pas personnellement, mais bon, évidemment je te fais confiance dans ce que tu dis, hein, et ton jugement sur ce milieu que tu connais quand même maintenant assez bien et, ah, et- depuis. et voilà, hein, enfin, après, moi, ce que je peux en dire de d'Ivan Benedetti, c'est que il fait pas trop parler de lui, hormis en bien, quoi. Hein, tu vois, il est pas là. Déjà, il a rien à vendre. Ça, c'est quand même Ouais. déjà assez bon signe, quoi. Et puis, moi, j'ai écouté son audio pour le coup. Je sais plus comment je l'ai retrouvé. Sûrement que c'est toi qui l'as balancé sur le groupe, non? Oui, oui, ce qu'il a répondu au juge, Et un ouais, poème de Brasillac, ouais, il m'a régalé. Il m'a ouais, régalé de il est fou. exceptionnel, quoi. Ouais, ouais, ouais. Donc voilà, soutien à lui, même si voilà, ça va pas l'aider plus que ça, mais en tout cas moralement, et puis qu'il sache qu'il y a quand même des petits gars un peu partout qui préfèrent lui et Brasillac à d'autres. Voilà. Ouais, carrément. Mais de toute façon, s'il écoute cette émission, un gros soutien à toi, Yvan, en tout cas, et puis voilà, hein, tu sais, on lâche pas, hein. Voilà, on va parler de l'affaire. Putain, alors ça, c'est l'affaire, ça a défrayé la chronique, ça, mon Jules. Il y a l'affaire Palmade, t'as vu, il a passé la ligne blanche. Ouais, enfin les lignes blanches, ça fait longtemps qu'il les a passées, non? Mais en tout cas, mais attention parce que tu viens de parler de répression, machin. Là, on est quand même sur un sujet, c'est pas tabou, mais pas loin, quoi. Parce Ah, que c'est un sujet sensible. On sent tu- qu'il y a du monde dans cette affaire, hein. il y a du monde dans cette affaire, et puis la communauté à laquelle appartient cet individu est quand même assez protégée. Hein. Je veux dire, en termes de hiérarchie, on est sur le haut du panier là, donc il faut quand même faire très attention. Et puis elle a une certaine influence, disons. Oui, oui, oui. La communauté des humoristes. Hein. Oui, oui, bien sûr, bien sûr, Ouais, bien sûr. évidemment. Non, je préfère préciser, hein, Eh parce oui. que. Voilà. Oui, écoute, je te laisse enchaîner. Moi, je vais me concentrer pour pratiquer une autocensure maximale, hein, et puis voilà. Oui, ouais, ouais, on va se censurer. Moi, je sais pas que j'ai grand-chose à dire sur cette affaire, mais voilà, c'était quand même. Je trouvais que c'était exceptionnel la peine, voilà, qu'ils lui ont mis, quoi. Je veux dire, si moi ou toi, Jules, tu fais ça, bah, t'es en prison direct, hein, mon gars, hein, je te dis direct. Il y a même pas d'histoire. Tu te retrouves en prison direct. Euh, Moi, je pense que ça va servir encore une fois. Tu vois, là, il commence à nous parler, mais les drogues au volant, tout ça, ça va encore une fois taper encore une fois sur le petit peuple. Par exemple, celui qui s'est fumé un petit pétard en soirée ou machin. Cette fois, on va lui retirer son permis au lieu de lui enlever les 6 points. Déjà que c'était dur. Et là, ils vont carrément leur retirer les permis. Ça, je pense qu'encore une fois, ça va venir taper, moi, sur le petit peuple, tu vois.
Ouais, bah écoute, là, je te rejoins complètement, hein. Après, ceci dit, si nous on fait ça, oui, moi, je suis déjà en sursis, comme on dit, hein, par rapport à la prison, hein, n'est-ce pas? Et j'ai pourtant tué personne, hein, ni conduit avec des orifices dilatés, si tu vois ce que je veux dire, plus que de raison, hein. J'ai pas tué d'enfant dans le ventre de sa mère, ni rien de tout ça. Mais oui, lui, visiblement, il est dehors. Alors, j'ai pas entendu les 6 mois, je sais pas trop par rapport à ça. Mais en tout cas, oui, là, il est dans son canapé, tout va bien pour lui, hein. Ah, Ne vous inquiétez pas. c'est quand même hallucinant, hein. Enfin, hallucinant, c'est tellement marrant. Je veux dire que les gens. C'est ça. Ouais. Franchement, moi, j'ai même pas de mots. Et les gens sont là. Ah non, mais quand même. Non, mais je sais pas, moi. Ça choque personne, en fait. Enfin, ça choque personne. Et je pense que ça choque pas mal. Après, il y Ça a... blablate, mais pas. Enfin, je trouve ça. Ouais, je sais pas. Alors, tu sais, il y a cette histoire de Pasqua qui disait que quand il y a une affaire qui t'emmerde, il faut créer une affaire dans l'affaire. Et puis, si possible, une affaire dans l'affaire de l'affaire, tu vois. Eh ouais. Et là, c'est un petit peu ça qui se passe, enfin, je trouve. Alors, il y a eu, tu sais, du damage control à fond la caisse sur les plateaux en expliquant, ah, le pauvre, tu sais, il assume pas, c'est difficile pour lui. Bien sûr. Alors moi, j'aimerais quand même un petit peu revenir là-dessus parce que j'ai l'impression que effectivement, c'est l'homophobie latente, hein, de ces sales Français, hein, qui explique quelque part la sortie de route, hein, à tous les sens du terme, de ce cher Palmade, hein, je veux dire. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Non, j'ai rien à. Non, non, rien à rajouter sur ce que tu viens de dire. Franchement, c'est vraiment. C'est ça. C'est le fait que ce soit mal vu, hein, de prendre toutes les drogues possibles et imaginables, de se faire, bon, hein, vous avez Ouais. compris, par 4 gigolos qu'il a payés. D'ailleurs, à ce sujet, moi, il y a quand même une chose qui m'intrigue un petit peu dans cette affaire-là, hein, pour être honnête, c'est que Pierre Palmade, est-ce que tu peux me citer une blague de Pierre Palmade? De jeu drôle, j'entends, hein. Là, franchement, j'en ai pas comme ça. Là, j'en ai pas, hein. Bah écoute, j'invite tous nos auditeurs à se concentrer et puis à essayer d'en trouver. Et moi, ce mec-là, est-ce qu'il a fait un spectacle depuis 20 ans, 30 ans? Ah, Un film? il a pas bien marqué. Il a pas bien marqué les esprits. Voilà. Mais il est là. Donc, Mais il est là. Et il pèse. Hein, apparemment, il mais, pèse. Il pèse et mais il baise. il baise, il fait voilà. Il est là, il a sa petite ferme, visiblement, soi-disant, ils appellent ça comme ça, qui a été mise en vente pour 1 300 000 €. Donc bon, hein, quand même, je pense qu'on peut dire qu'il pète dans la soie, hein, si je peux m'exprimer ainsi. Il avait loué 4 gigolos pour le week-end. Alors je sais pas, je suis pas au courant des tarifs, hein, mais j'imagine que c'est pas donné. Ouais, Hein. On est quand même sur, à mon avis, du 1000-2000 € par tête, hein, pour le week-end. x4, plus tout ce qui se met dans le cornet. Enfin voilà, le mec, c'est 10 000 € le week-end, d'où il sort son pognon en fait, tout simplement. Tu vois? ouais, Ça ah, c'est une vraie question quand même, quoi. ouais. Et puis comment dire, la cerise sur le gâteau de merde, hein, puisque là ça tourne quand même pas mal autour du caca, hein, tout ça, on va pas se mentir. C'est qu'il est maintenant accusé par 2 personnes différentes de pédocriminalité, hein. Donc Ouais, c'est voilà, comme tu dis, c'est la cerise, quoi. là, donc c'est magnifique. Mais d'un côté, dans le monde dans lequel on vit, c'est grâce à, c'est grâce à ça qu'il va pouvoir peut-être s'en sortir finalement. Bah écoute, pour apporter de l'eau à ton moulin, il y a quand même aussi une chose qui est, hein, moi je vais faire mon complotiste, hein, vous me connaissez, quand même intéressante, c'est qu'il y a eu quand même 2 perquisitions et un cambriolage chez lui en l'espace de 24 heures ou 48 heures, quoi. Ah, c'est super. Ah, Et, oui. et ils ont rien trouvé, hein, donc c'est-à-dire que le téléphone n'était pas là, il y a toute une histoire avec le téléphone, hein, je vous invite à vous renseigner. Le téléphone était d'abord pas trouvable, après inexploitable, hein. Moi, quand j'ai été en garde à vue, mon téléphone, il était très très exploitable, hein, il n'y avait pas de souci. Et j'avais pas de gamin de 7 ans qui se faisait, hein, tu comprends l'idée. Bien sûr. Donc voilà, je m'interroge un petit peu. Est-ce que Pierre Palmade va finir suicidé, hein, sous l'effet de ses remords, hein, qui doivent être très, très importants, comme Ouais, chaque bien mec sûr.
Il regrette sûrement. Oui, mais énormément, j'en doute pas. Donc à voir, mais c'est quand même assez intéressant et on voit là quand même non seulement des réseaux médiatiques qui se bougent pour le couvrir, pour expliquer que voilà, c'est pas de sa faute bien sûr, et en même temps en coulisses des gens qui ont envie de récupérer certaines choses dans sa ferme à 1 300 000 euros. Bon, voilà, ça pose un petit peu question. C'est sûr. Bah justement, pour rebondir là-dessus, moi j'ai vu aussi le discours de Poutine qui parle justement de la décadence de l'Occident, de la destruction de la famille, destruction de toutes les valeurs, de toutes les traditions, de toutes les religions. En fait, Poutine, il a résumé, en fait l'Occident, c'est Palmade. Ouais, c'est vrai que c'est une assez bonne transition, mais est-ce que tu ne dirais pas ça parce que tu es poutinolâtre, hein? C'est ça, c'est Ah une oui, oui, question. j'avais oublié. Ça, c'est une réelle question. Ouais, Mais ouais. j'avoue qu'hier, quand j'ai vu quand même le discours, j'ai pas pu m'empêcher de faire un petit clin d'œil au camarade Xavier Moreau. Je lui ai dit, moi, j'arrive, hein, franchement, avec des discours comme ça, encore trois quatre comme ça, je vais demander un visa, moi. Ouais, bon, et par contre, fais gaffe par où tu passes pour y aller, quoi, parce que Ouais. Mais je ouais, pourrais. passe Ouais. au large, quoi, tu vois. Mais ouais, pour rester un peu entre les deux sujets, c'est vrai qu'il a dénoncé notamment le mariage entre invertis Mhm. dans son discours, si je dis pas d'erreur, hein. Ouais, bien sûr. Et c'est vrai que l'affaire Palmade, quand même, illustre bien la nécessité pour ces gens-là, hein, des gens comme vous et moi, hein, n'est-ce pas, de se marier et puis d'adopter des enfants, quoi, hein, je veux dire. Ouais. Quoi de mieux comme expérience pour commencer dans la vie que de voir son parent 1 et son parent 2, tu vois, tout le week-end, en mode chemsex, avec des clandos gigolos, quoi, je veux dire. Ah, ça fait Enfin, rêver, quoi. ouais, bah attends, c'est quand Là, même. là, pour la construction d'un enfant, je pense que t'es nickel. Là, je pense qu'au niveau des valeurs de la République, on est quand même pas mal, non? Ouais, on est vraiment pas mal. Je pense Ouais, que. ok. Ok, ok. Donc ça me rassure, je ne divague pas. Donc très important que Palmade et puis et consorts puissent se marier et puis avoir des enfants, hein. Ça, c'est quand même fondamental. Bien Je sûr. tenais, je tenais à le dire, hein, parce que bon, Vécurent Poutine, très heureux et tout ça et tout ça. oui, voilà, hein, ils eurent beaucoup de chemsex, voilà, et ils ont vécu longtemps, non, enfin, l'espérance de vie n'est pas non plus énorme, hein, chez ces gens-là, mais bon, c'est un détail, ça. Un détail. Ouais, ça, ouais. C'est, ouais, c'est pas. Il y a des choses plus importantes. Bah, évidemment, hein, évidemment. Ouais, donc Poutine, bon discours. Ouais, j'avoue que je l'ai pas écouté. J'avais fait un article sur le discours du 30 septembre, je sais pas si tu te rappelles, Ouais. qui avait Mais posé un petit peu les bases. Bon, moi j'aurais un peu plus de réserve que toi là-dessus, mais bon, ça nous emmènerait peut-être un peu trop oui, loin. non, non, mais bien sûr. Non, non, mais c'est. Non, mais de toute façon, moi, tu sais bien que quand je dis je pars en Russie, c'est une façon de parler. Mais je veux dire, quand tu entends les discours de là-bas et d'ici, je veux dire, ah, franchement, Oui, bah c'est sûr que tu te prends une bonne gifle, quoi. ouais, sur la forme et sur le Oui, bien fond, sûr, bien sûr. c'est sûr que comparé à Macron, bon bah écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise, quoi. Ouais. On peut que plébisciter Poutine. Après, sur le fond, bon, voilà, il y aurait voilà, beaucoup à dire. D'ailleurs, j'invite tout le monde à se reporter aux articles de Nicolas Bonal, hein. Comme dit, on a la chance quand même de publier des articles de cet auteur qui est quand même, enfin voilà, d'un niveau, Ah, il y a du niveau, hein. c'est stratosphérique, quoi. Donc voilà, par rapport à ça, est-ce que vraiment on est dans une confrontation ouverte, les prémices d'une guerre mondiale, ou est-ce qu'on n'est pas sur autre chose? Voilà, je vous invite un petit peu à creuser le sujet. Bon, c'est pas trop l'ambiance non plus de pontifier des heures là-dessus, mais ça pourrait être intéressant, quoi. Voilà. Oui, c'est sûr qu'on voit que le conflit, tu sais, ouais, au début, tout le monde disait, oh là, mais ça va durer quelques mois, tu vas voir, il va récupérer Ouais, ça même en mois pas, deux. quelques semaines, il disait au Ouais, départ, ouais, hein. on disait, hop, on va découper en deux, tac, tac, ça va être coupé en deux. Ouais, non, non, mais en fait, ouais, on sait, comme tu dis, on sait pas trop. Alors, bien sûr que tu te dis toujours, bah, quand même, l'armée russe, elle est supérieure, tout ça. Quand tu vois Zelensky qui se permet de. Enfin, tu te dis, si il lui enverrait deux bombes sur Kiev, et voilà, c'est fini le conflit, quoi. Mais bon, voilà, c'est vrai que Ouais, il y a quand même des incohérences, tu vois. Ouais, ouais, Je veux vraiment. dire, les Russes auraient visiblement, d'après ce qu'on entend, des armes incroyables, hypersoniques, tout ce qu'on veut, machin, mais ils restent bloqués sur cette espèce de ligne Maginot là qu'ils ont construite. Voilà, et puis comme tu as dit, les seuls missiles qui s'envoient, c'est la chasse aux nazis, quoi. C'est à savoir qui est le plus antifasciste entre Biden et Poutine. Enfin, c'est Ouais, assez lamentable, quoi. Je sais pas si tu as vu, mais là, tu as la Kamala Harris là,
qui a dit qu'elle voulait condamner la Russie pour crime contre l'humanité, machin, qu'elle avait des preuves. Ouais, tu m'étonnes. Moi, j'ai pas vu ça. Par contre, j'ai vu que Biden est allé en Ukraine. J'ai vu qu'il nous a fait une descente d'avion. Apparemment, j'ai vu une vidéo. Apparemment, moi, je sais pas si c'est. Après, comme d'hab, hein, c'est des vidéos, mais on voit pas. Il paraît que c'est Biden qui. Pfiou, il nous fait une descente d'avion. Mon pauvre Jules, laisse tomber, hein. Ah ouais, il a pas pris l'escalier, quoi. Ouais, il prend l'escalier, mais ouais, d'une vitesse, laisse tomber. D'accord. Ah ouais. Ouais, non, mais bon, après. Ah, il assure. Sleepy Joe, quoi. Je veux dire. Ouais. Ouais, lui, il est plutôt frais, hein, le pauvre. Mais, Ouais. mais ouais. Non, Il est bien à la ramasse, ouais. Bon, tu te demandes bien qu'est-ce qu'il peut décider, lui, hein. Enfin, t'as bien compris que c'était pas lui qui décidait, quoi. je me demande bien, ouais, qui tient les États-Unis, du coup. Qui tire les ficelles, hein? Qui? Le fameux. Ouais, je sais pas. Je sais pas, j'ai plus de sous. Moi non plus. Aucune idée, vraiment. Je sais pas. On s'en remet à la sagacité de nos auditeurs, hein, sur ce point. Ouais, bien sûr. La plupart comprendront. Oui. Parce qu'il paraît que j'ai un public de possédés. Alors, d'ailleurs, je vous salue tous, hein, au passage. De posséder, ah bon, ça sort d'où? Ils sont complètement possédés. Non, mais même moi, des fois, je les taquine. Je leur dis, des fois, je poste de ces tweets. Je les vois tous liker, retweeter et tout. Je dis, mais les gars, mais vous êtes marteaux. Comme dirait Diodo, c'était un piège, là, tu vois. C'est un piège, vous êtes tous tombés dedans, tu vois. Ouais, c'est ça. Vous avez sauté à pieds joints dans le piège. Putain, les gars, vous craignez, quoi. Ok. Bon, bah écoute, t'as d'autres trucs qui t'ont un peu marqué là, tu veux enchaîner? Moi j'ai deux, trois trucs, je sais pas si t'as envie de développer un peu ou pas. Vas-y, je te laisse. Vas-y, enchaîne. Je rebondis. Ouais, écoute, moi tu sais, moi je suis troisième Dan, complotiste troisième Dan, là je suis en train de passer. Ouais, toi, c'est vrai que t'as Ouais, des soucis avec ça. Je passe ma quatrième, hein, là actuellement, c'est très bien parti. Et il y a eu effectivement au Qatar, là, il y a je crois une dizaine de jours, hein, alors attention, accrochez-vous pour mon anglais, hein, le World Government Summit. Donc bon, t'as pas besoin de lire Shakespeare dans le texte pour comprendre de quoi il s'agit. Donc les mecs affichent ça partout, quoi. C'est leur le logo, le machin. Donc bah écoute, moi je suis pas plus con qu'un autre, hein. World Government Summit, sommet du gouvernement mondial, hein. Donc qu'est-ce qui s'est passé là? C'était quoi? Mais C'était tu veux dire qu'il y aura un nouvel ordre mondial, toi? je sais pas, je comprends pas. Moi, enfin, ils m'ont pas invité, quoi. C'était un sommet de complotistes, j'aurais pu être là, quoi, tu vois. Ouais, carrément. Et non. Par contre, il y avait un certain, tu sais, il était déjà au World Economic Forum là. Comment dire, un Israélien, on va dire ça comme ça, parce que je crois qu'il est israélien, Ouais. Yuval Noah Harari. Et donc lui, il a dit que en fait, si les peuples refusaient de céder leur souveraineté à l'élite, je sais pas bien qui c'est l'élite, hein, certainement lui et ses congénères. Ouais, ils doivent pas être beaucoup non plus, je veux dire, je sais Ouais, pas. ouais, c'est ça, ouais. Bon, c'est pas les Palestiniens, ça t'as bien compris. Non, ouais. Bon, voilà, bon, après, C'est pas l'élite de Gaza, quoi. non. Donc après, qui, je ne sais pas, hein, mais en tout cas, l'élite, bah, ils allaient avoir des problèmes, hein. Ils feraient face à l'extermination, visiblement. Oula, d'accord. C'est un Ah peu ouais. hostile, ça, Yuval Noah, non? Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses? Donc Ouais. voilà, petit raoult de complotistes au Qatar. Voilà, très bien. Ok. Le projet avance, hein, je veux dire. On Voilà, n'a pas besoin de vous, les gars, hein, ça avance, hein, t'inquiète. voilà, donc la gouvernance mondiale, c'est pas visiblement si complotiste que ça, ou alors je ne sais pas. Et puis pour continuer un petit peu dans le complotisme, je sais pas si tu as vu ça, là, je suis sûr que ça va te plaire, ça. Tu sais il y a des extraterrestres. Est-ce que tu Ouais, alors ça, oh putain, mais alors ça. est-ce que tu as vu ça, hein? Ah, mais bien sûr, mais tiens, d'ailleurs, comment j'ai fait pour penser à ça? Tiens, on nous a farci le crâne toute la... Ah, non, mais avec leurs ovnis, là, mais moi, c'est. Ah, ça, comme dirait l'autre, j'ai un clapet qui se ferme, tu vois. Ouais, je comprends bien l'idée, ouais. Oh, ah ouais, c'est même ça, ouais, ça me dépasse, tu vois. Donc moi Je vois pas comment les gens peuvent. Ouais, là, tu sais, j'ai vu des titres d'articles, hein, BFM TV, hein, la piste extraterrestre ne peut être écartée. Putain, mais c'est pas du complotisme, ça? Qu'est-ce que c'est, les mecs, là? Qu'est-ce qui se passe? Il y avait déjà un haut gradé là, de l'armée de Tsahal qui avait parlé justement des extraterrestres, comme quoi il y aurait des chefs aussi de gouvernement qui étaient au courant. Tu parles de l'armée la plus morale du monde, hein. Voilà, c'est ça. Oui, Donc, d'accord. ouais, après, je sais pas, moi, ouais, non, franchement, là, j'ai des clapets qui se ferment sur les ovnis et tout ça. Les gars, arrêtez, je crois que.
Ouais, mais il y a juste une toute petite réflexion à faire là-dessus, hein. Moi, je vais pas rentrer dans le débat. Bon, enfin, moi, j'achète pas du tout, hein. Bon, après, chacun fait ce qu'il veut. Mais par contre, il y a un truc à voir, c'est que les mecs, en fait, c'est des extraterrestres. Ils ont traversé, tu vois, ils viennent de la planète Namek. Ils ont pris leur soucoupe et ils ont traversé des milliards de galaxies, je sais pas quoi, leur truc de l'espace. Bon, bref. Mais par contre, ils se font défoncer par des missiles canadiens Ouais, et ouais, ouais, c'est ça. américains. Ouais, ouais, carrément. Il y, y a un souci là, les copains, non? Je sais pas. Il y a même, tiens, tu me fais penser, là, j'ai vu un extrait, moi, l'autre fois, là, sur Twitter, là, un extrait qu'il y avait, parce que sur TPMP, Hanouna en a invité un pro extraterrestre, le mec complètement possédé. Il disait, non, mais ils sont peut-être inquiets parce qu'ils voient le conflit Russie-Ukraine qui prend de l'ampleur, et si jamais les boutons nucléaires partent, eh ben, ça serait la destruction de la planète et tout ça, et peut-être que ces gens sont bienveillants et qui voudraient nous empêcher de faire des conneries. Et je te jure, Jules, que c'est véridique ce que je te raconte, c'est même pas de l'humour là que je te fais, c'est véridique. Ah C'est bah véridique. si c'est passé à la télé, c'est évidemment. Ah Mais ouais. donc Ouais, s'ils bah, sont, ouais, tu me diras, si c'est passé à la télé, c'est forcément un peu de l'humour quelque part, mais oui, mais donc s'ils sont tellement bienveillants, pourquoi on leur envoie des missiles dans la face? voilà, c'est ça, c'est ce qu'il se demandait aussi, ce pauvre monsieur là. Il disait, je trouve quand Ah même. bah il avait deux, trois neurones qui lui restaient, c'est bien Oui, ça. oui, lui, quand même, il a dit, je trouve quand même, c'est une manière hostile d'accueillir. Ouais, bon, ouais. Ouais, ouais, c'est, bah, disons que c'est pas très accueillant, quoi. Mais par contre, ça marque assez bien comment dire, la tradition d'hospitalité des Anglo-Saxons, hein. C'est exactement ça. Ah ouais, Je veux dire, ah, bienvenue, tiens, prends-toi un tomahawk dans ta gueule, quoi. Voilà, c'est. ah ouais, ouais, c'est sûr. Puis tu vois, ta soucoupe, elle est à toi? Non, mais elle est à moi finalement, t'as pas compris. C'est à moi ça. Ouais, c'est à moi. Non, bah là, c'est les débris qui sont à eux, Et, quoi. Enfin, et les moi, je me débris, suis s'il y en a, demandé, quoi. Jules, je me suis demandé, est-ce que tu penses, parce que, comme tu dis, quand on voit l'accueil qu'on a réservé aux soi-disant extraterrestres, à mon avis, ils sont plutôt d'extrême droite ou d'extrême gauche? C'est un gouvernement. Tu crois qu'eux aussi, ils ont une petite minorité d'extraterrestres qui gouvernent l'autre majorité d'extraterrestres, tout ça? Je sais pas. Par contre, c'est marrant que tu me dises ça parce que ça me fait penser à un truc. Tu sais, le dessin de Conque très célèbre là, où tu as deux extraterrestres sur leur planète qui regardent la Terre et qui se demandent est-ce que nous aussi on est français? Et, et l'autre il Ouais. répond bah, bien sûr qu'on est qui sont français. Donc moi je trouve ça honteux de tuer des Français comme ça quoi. Ouais, Enfin je veux dire que fait la diplomatie du Mozart de la finance dans cette affaire quoi. Je veux dire c'est ils ont sûr. ils ont buté des ressortissants français. Qu'est-ce que c'est que ça quoi. Enfin, bref. Carrément. Voilà, donc Ah, bon, bah, enfin, oui, c'est du grand n'importe quoi. Bon, c'est énorme. on n'en sort Tu te pas, hein. demandes c'est pour faire, parce que la diversion, elle est tellement grosse, là, tu te demandes ce que c'est pour cacher quoi, ça, finalement, parce que tu dis, c'est tellement énorme que les gens, ah, t'as vu les extraterrestres, t'as vu les extraterrestres. Ouais, ouais, demain, ben, bien sûr, demain, il y a E.T. qui arrive. Bah ouais, ouais, je l'ai vu là, je vais bouffer avec lui là tout à l'heure. Ouais, 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 effectivement. carrément. Mais Ah, tu sais, il y a c'est ce vieux truc là, le projet Bluebeam, je crois que ça s'appelle. ouais, c'est ça. Je crois que ça a été déclassifié par la CIA, donc bon, bah, ceux qui sont intéressés pourront un peu se Ouais. renseigner. Mais ouais, tu sais, les ovnis, c'est ce vieux truc là dont on parle tout le temps. Et puis tu sais, les mecs des ovnis, enfin, ils sont magnifiques quoi. C'est-à-dire que, oui, oui, bah, tu sais, ils prennent des photos de trucs volants dont ils connaissent pas l'existence. Oui, oui, d'accord, mais c'est quoi le rapport avec des extraterrestres en fait? Oui, oui. Parce que je te garantis qu'il y a plein de choses dont tu connais pas l'existence, tu vois. Ouais, carrément, Que ce mec. soit des armements développés en secret, que ce soit des réseaux, hein, ça nous renvoie à l'affaire Palmade, hein, n'est-ce pas? Tu connais pas l'existence. C'est pas pour autant que ce sont des extraterrestres, hein. Ouais, carrément, carrément. Ils Ou sont même alors, bien sur Terre, je te garantis. oui, ou alors c'est pas la même définition d'extraterrestre, hein. Voilà. C'est Mais des bon, extraterriens, eux. oui, c'est ça. Ou des ultra-terriens, hein, Ouais, peut-être. des ultra-terriens, ouais. Peut-être, hein, suivez mon regard. Ah, Voilà. Donc bon, bah, écoute, mais c'est le grand guignol, hein, le grand n'importe quoi. Et ça m'emmène sur la dernière chose dont moi j'avais envie de parler un petit peu aujourd'hui, à savoir l'Assemblée nationale, Manu. Hein. Moi j'aimerais bien y aller aussi à l'Assemblée, si on pouvait être élu, ce serait sympa, non? ah ouais, ouais, ouais. Boire des coups un peu. T'as suivi cette affaire là? C'est Alors moi, spectaculaire. ouais, j'ai suivi vraiment de loin, mais alors j'ai vu que, en gros, si tu veux faire un avant-boîte, tout ça, tu peux aller te mettre une cuite à l'Assemblée, tout ça. Il y a gros apéro, ça parle fort, ça braille, tu te mets sur la gueule. Non, non, c'est vraiment pas mal. Ouais, alors avant boîte, je sais pas, hein, parce que vu ce qu'ils se mettent dans la gueule, je sais pas si tu peux encore danser ou serrer quoi que ce soit à la fin, quoi.
Parce que les mecs, visiblement, dégueulent devant les huissiers, quoi, tellement ils sont ronds, quoi. Oh là là. Moi, je te dis, là, je te disais, là, juste avant de se connecter, quand on a préparé l'émission, tu sais, j'ai lu un article du Parisien là-dessus. Et alors, je vous en livre un petit peu le meilleur, hein. Le médecin de l'Assemblée nationale, mais ils ont un médecin, hein, ces gens-là. Est-ce qu'il les a vaccinés d'ailleurs? C'est une question que je me pose. Tiens, au fait. Toi, tu te poses beaucoup de questions, je remarque. Ouais, c'est vrai que je me pose trop de questions. C'est un peu mon problème, ça. Ouais, c'est le Mais problème, ça. tu vois, ça crée ça crée des problèmes pour le coup. Je crois qu'ils étaient exemptés de vaccination, hein, les députés, si je dis pas d'erreur. Ouais, possible. À Possible. De toute façon, vérifier. ils sont exemptés de tout. Hein. Ouais, à vérifier. Mais en tout cas, lui a dit que les députés prennent en moyenne 3 kilos par an. Hein. D'accord. Donc, quand même, quoi. Tu vois. Ça fait Non. 15 kilos en 5 ans. Hein. Ouais, je suis bon en maths. Donc, tu vois, Garrido, je suis pas sûr qu'elle avait besoin de ça. Oh là là. Ouais, c'est sûr. Il y en a plein qui ont plus besoin de ça. Hein. Putain. Oh, putain. En tout cas, ils font du gras à nos frais. Hein. Donc ça, c'est quand même bien. Voilà, ça me rassure Ah, pour la démocratie. Franchement, c'est exceptionnel et puis ça reflète bien. Non, mais ça reflète vraiment le pays. C'est énorme. Ouais. Et je crois que non, tu voulais parler non d'un jeune là qui a eu une petite aventure au Canada là, non? Ouais, pour finir, je voulais parler de ça, ouais. Et dernier truc de cet article, là, je vais quand même vous le donner parce que ça vaut le coup. Hein. Ils ont trop de monde à la buvette et ils n'arrivent plus à suivre. Ils vont avoir besoin de recruter des extras. Hein. Peut-être des extras européens, je ne sais pas, mais en tout cas des extras. Ouais. Ou des extraterrestres? On Ou sait des pas. extras, ou des extras, exactement, peut-être. Voilà, parce que en fait, ils sont pleins comme des huîtres. Voilà, ils picolent aux frais de la princesse. Donc, j'ai envie de te dire, vive la démocratie. Hein. Ouais. Après, moi, je veux bien aller essayer de poser un CV. Et putain, en ce moment, je suis pas mauvais. Hein. Je veux bien, je veux bien aller servir un peu tout. Mais par contre, je bois un canon avec eux quand même. Ouais, bah attends, tu Ah bah finis les attends, verres. eh oh. Je vais pas dire tu finis les verres parce qu'il n'y a rien à finir, mais Ah ouais, ouais, non, y a plus rien. t'en mets un de côté quoi, de temps en temps. Ouais, pourquoi pas. Hein. Ouais, donc voilà. Et puis effectivement, là, pour terminer, hein, pour montrer un petit peu le traitement réservé à certaines personnes, hein, toujours pareil par rapport à notre premier sujet, et d'autres. J'ai vu qu'aujourd'hui, il y a un lycéen canadien de 16 ans qui s'est fait arrêter et menotter par la flicaille dans une manif. Manif qui était réalisée en soutien à cette personne, d'ailleurs, ce jeune, qui s'est fait virer de son lycée parce que il ne s'extasiait pas, visiblement, suffisamment sur les toilettes non genrées de l'établissement. Voilà. Ah, le Canada en tient une couche quand même. Le Canada, c'est vraiment. Donc le Canada, c'est pas mal, ouais. C'est assez gratiné. Je veux dire, Trudeau, je pense que c'est le seul mec, le seul dirigeant sur Terre qui soit plus à la masse que Macron, hein, tout simplement. Et donc ils ont des toilettes non genrées dans les lycées au Canada. Hein. C'est quand même important de savoir ça. Alors je sais pas bien ce qui s'y passe ni qui peut y prétendre à ces toilettes. Ah non, mais c'est de la folie, je te Est-ce jure. qu'il y a un mec qui contrôle si t'as ce qu'il faut ou pas ou comment ça marche en fait? C'est ça que ça m'intéresse ça quelque part, tu vois. Encore des questions que je me pose. Ouais, il y a des sujets quand même. Il faut creuser quand même. Ouais. C'est vrai que Là, et là, ouais, c'est vrai qu'avant de terminer aussi, bon, ouais, c'est vrai que c'est pas vraiment dans la joie, mais je sais pas si tu as vu aussi, il y a il y a une prof d'espagnol là qui est à Saint-Jean-de-Luz là qui s'est fait, qui a pris des coups de couteau là, qui s'est fait tuer par un élève là. ah non, j'ai pas suivi ça du tout, non. Donc ouais, ça s'est passé aujourd'hui, enfin ouais, ils en ont parlé aujourd'hui là. Donc voilà, bah, voilà, un soutien à la famille, hein, mais voilà, enfin pour rester un peu dans le sarcasme, enfin je veux dire, je serais curieux de savoir qui a mis les coups de couteau, tu vois, encore une fois. Ah bah ça, à mon avis, c'est un Castillan royaliste hein, Ouais, ouais, c'est sûrement, ouais, voilà, c'est ça. qui n'était pas d'accord sur l'indépendance de la Catalogne. Hein, Voilà, exactement, ça a dû être un conflit comme ça, sûrement. voilà, moi je vois que ça. Non, j'étais pas au courant de ça. Par contre, bah écoute, c'est malheureusement pour cette pauvre femme, hein, elle a fait une pâtie, hein, comme on dit dans le Voilà, jargon. c'est ça. Et puis, je veux dire, il y en aura tellement d'autres, je veux dire que. Voilà, bon, moi je t'avoue que j'ai un peu du mal quand même à les plaindre, ces personnels de l'éducation dite nationale. Non pas que je me réjouisse des coups de couteau ou Ah voilà, non, mais non, mais bien sûr, c'est un autre sujet, ça, voilà. voilà, Non, non, ouais, bien sûr. On parle de l'éducation nationale, bien sûr. ouais, ils ont quand même participé grandement Ah, à tout ce foutoir, hein, joyeusement. Donc, bon, euh,
Et quand on voit ce qu'ils votent et comment ils se comportent, bon. C'est ça. C'est un peu un retour de bâton, tu sais. Ouais, ça fait penser à d'autres affaires, effectivement, hein, comme j'ai dit, l'affaire du prof d'histoire là de l'époque, hein, Ouais. et puis l'affaire Tapie aussi qui avait été un peu médiatisée, tu sais. Ouais. Il s'était fait saucissonner, cambrioler, etc. Par des Français, hein, très français, et puis il avait dit à ces Français que pourtant ils s'étaient toujours battus pour les Français comme eux, quoi. Et bah, en fait, nique ta mère, quoi. Ils n'en avaient rien à foutre. Tu vois ce que je veux dire? Carrément, mais carrément. Donc bon, voilà, hein, quelque part, le karma, hein, vous savez que j'aime bien cette expression, le karma. Le karma. Et oui. Et oui, voilà, donc non, j'avais pas suivi ça, Manu, mais J'ai vu aussi, j'ai vu aussi là, tiens, vite fait pour finir avec un peu plus d'humour. Il y a Vincent Cassel qui s'est un peu inquiété, qui se demande quand même. Il a dit que c'était quand même inquiétant que les hommes ne soient plus des hommes et qu'on va vers une féminisation et que ça devient quand même inquiétant. ah d'accord. Donc Donc, Vincent, je sais pas si toi tu trouves ça inquiétant ou pas, mais lui, en tout cas, il a trouvé ça inquiétant. Donc, ouais, je le salue sur ce coup parce que, ouais, c'est vrai que ça peut être un petit peu inquiétant au bout d'un moment. je ne sais, je nuancerai un petit peu parce que est-ce que c'est autorisé de trouver ça inquiétant, hein? Je ne sais pas. Ah bah il s'est fait tomber dessus hein, par contre. Ah bah, Macho, tout ça, tout ça. ah bah Ouais, voilà. ils ont pas pu lui mettre antisémite, mais Non, ils auraient eu du mal, quoique ils y arrivent, hein. J'ai des exemples en tête très précis. Bobby Fischer, par exemple, hein, au hasard. Il y avait aussi Raymond Domergue, hein, a fait. Il y a une vidéo de lui sur YouTube qui est excellente à voir, hein, je vous incite tous à la voir, qui s'appelle Le dernier Dandy. Dandy, D-A-N-D-Y. Hein, je vous envoie ça. Voilà, donc est-ce qu'il a été payé par Poutine, hein? Est-ce qu'ils ont parlé de ça? ah, ça c'est la grande question. Tiens, est-ce que Cassel Ah maintenant oui, marche avec oui, Poutine et tous ces méchants comme Kadyrov et toute cette armée tchétchène virile? exactement. Donc je ne sais pas, mais Vincent Cassel, bah, écoute, comme quoi, hein, tu sais ce qu'on dit, même une horloge cassée donne l'heure exacte 2 fois par jour, donc pourquoi pas. Ouais, ça serait quand même, ouais, ça serait puis tu sais, quand tu vois le conflit ukrainien, ouais, tu sais, c'est un peu comme si Kadyrov et Palmade étaient assis à côté, tu vois, assis à côté en train de discuter du monde, tu vois, ils n'ont pas la même vision spécialement, tu vois, c'est un peu. Assis à côté, je suis pas sûr. Vraiment, je sais pas. Kadyrov, je suis pas sûr que ce soit trop sa came, hein. Il y a une interview mythique de lui où Ah, c'est mythique. tu la Et il connais, voulait les hein. envoyer au Canada. Ouais, il a dit qu'il nous les enverrait, qu'il allait nous les envoyer au journal Op qu'il a interrogé, là. Ouais, ça, c'était excellent. Ah, là. Ouais, donc Vincent Cassel, la haine, hein, Ouais, la haine, en fait, la haine intacte, finalement, la haine est euh, toujours intacte, Vincent. le fameux film, hein, réalisé par Mathieu Kassovitz, Ouais. qui lui n'a pas tout à fait les mêmes positions que Vincent Cassel, hein. Ah, sur ce Pourtant, coup, non. Non. pourtant, ils sont de la même chapelle, hein, si Et j'ose du dire. coup, là, non, non, Parce que ouais, le Vincent Cassel, cinéma, le cinéma, la chapelle, le cinéma. oui, le cinéma, exact. Non, pardon. Kassovitz avait dit, lui, qu'il fallait envoyer les jeunes Français en Ukraine, hein, qu'il fallait y aller. Lui, il pouvait pas y aller parce qu'il avait Ouais, des... lui, il avait pas le temps. Non, il avait des gamins. Ah là 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 là. Ah, pas de chance. Putain. Du coup, moi, j'ai des gamins aussi, donc comment ça marche pour moi aussi ou... Putain, et moi, j'en ai pas, il faut que j'y aille, du coup. Bah, j'en ai peur. Attends, et pourtant, je fais tout pour en faire, Mehdi. Après, rien ne t'empêche de passer à l'ennemi, hein, tu vois ce que Ouais, je veux dire. ouais, pourquoi pas. Bon, Oui, je peux leur faire. faut éviter les bombes entre-temps, mais... C'est ça. Je peux arriver là-bas avec le drapeau blanc en courant. Non, mais moi, je suis avec vous. Ouais, je suis avec vous. Vous m'avez payé, vous vous rappelez pas? Ah non, Ah non, oui, c'est oui, pas ah oui, mal. on Non, m'avait dit. Ah oui, on nous avait dit ça aussi. Ouais, non, non, exceptionnel. non, non. Mais Exceptionnel. ouais, écoute, Donc merci. voilà un peu ce qui s'est passé ouais, là, ces quelques temps. Là, c'était. Ouais, non, voilà ce qu'on a retenu un petit peu. Bah, super, merci à toi, Manu. Et puis, Bah écoute, j'espère que ça aura plu à tout le monde et on se retrouve très vite. eh ben, pas de souci. Salut aux camarades en tout cas, merci à tous et puis salut mon Jules et à bientôt Sa- à bientôt. Salut, ouais, salut Manu et bah, salut à tous les camarades. Ciao.